tous, bienvenue pour ce Dites-nous tout sur mon espace santé, donc l'avant-dernier de l'année. Donc on va avoir une première diapo qui va justement vous réexpliquer c'est quoi les Dites-nous tout, parce qu'on a beaucoup de nouveaux qui viennent dans ces temps-là. Donc c'est un temps qui est dédié tous les mois, donc 1 heure consacrée à mon espace santé, ouvert à tous, donc aussi bien pour les professionnels du sanitaire que du médico-social, mais aussi aux acteurs régionaux, que ce soit ARS, GRAD, Assurance Maladie. C'est l'occasion d'être aussi au courant des évolutions de mon espace santé, les chiffres clés d'ailleurs qu'on va aborder juste après. Souvent, on essaye de faire un petit focus sur une thématique spécifique. En général, on met en avant justement les professionnels qui ont des usages avec mon espace santé. Et là, on a Laurie avec nous que je vous présenterai un peu plus tard. Et puis, comme d'habitude, une session questions-réponses tout le long. Donc, si vous avez justement des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le fil de conversation. Et sinon, vous avez la possibilité aussi de lever la main si on a un peu de temps pour justement ouvrir vos micros et avoir la possibilité d'échanger de vive voix. Et donc voilà, donc je pense que j'ai donné toutes les informations. Donc première partie, comme je l'ai évoqué, les chiffres clés. Et donc là, je vais proposer justement à Saïd qui est avec nous de prendre la suite pour revenir sur les derniers chiffres sur mon espace santé. Bonjour à tous. Alors, juste un retour très très rapide sur les chiffres macro concernant mon espace santé. Alors, sur cette première slide, on vous présente la répartition des activations et la répartition globale au niveau national. Donc, quasiment 68 millions de mon espace santé créés suite à l'opt-out. Parmi ces 68 millions, on a à peu près 15% de personnes qui ont activé leur profil Mon Espace Santé. Sur la partie droite, vous retrouvez les audiences, donc en termes de visite des usagers sur le site institutionnel ainsi que sur l'application mobile. Donc quasiment 100 000, 1 million, pardon, de visiteurs uniques hebdomadaires, donc qui vont sur le site institutionnel notamment, mais qui ne se connectent pas. Et parmi ces 1 million quasiment de citoyens qui naviguent sur le site institutionnel, on en retrouve 31% qui se sont connectés à leur profil Mon Espace Santé. On vous a remis aussi, donc sur la partie inférieure, la répartition par outil, donc sur le site internet versus application mobile et le trafic total. On va passer à la suite. Alors, concernant les usages à proprement dit de mon espace santé, donc par rapport au catalogue de services, quasiment 13% de visiteurs connectés vont sur le store. Donc 123 000 visiteurs connectés sur le mois d'octobre 2023. On retrouve 27 éditeurs référencés avec 28 applications qui sont d'ores et déjà disponibles. Concernant le profil médical, donc 2,7 millions de patients ont rempli au moins une rubrique du profil. Donc 27% des profils médicaux sont remplis au niveau national. Concernant les mesures de santé, donc 3,7 millions de patients ont rempli au moins une mesure, avec l'équivalent donc en pourcentage, quasiment 38% des profils remplis avec au moins une mesure au niveau national. Et puis je terminerai avec ce qui concerne l'application mobile. Donc sur les deux stores, le store d'Android avec pratiquement 990 000 téléchargements, avec une note donc adressée par les citoyens de 4,5 sur la plateforme. Et concernant l'Apple Store, donc plus d'1 million de téléchargements, avec une très bonne note aussi de 4,7 sur le store. Voilà. Je laisse la parole du coup à Souane concernant les alimentations de mon espace C'est santé. ça. Tout à Et fait. plus particulièrement justement du fameux DMP vide. Et justement, c'est fini cette histoire. Tout à fait, exactement. Je pense que vous avez tous en tête le fait que la vague 1 du Ségur et les travaux des dernières années sont concentrés plutôt sur l'alimentation des DMP, faire en sorte que les documents soient dans les espaces santé des usagers. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on continue la bonne dynamique avec cette hausse en octobre. On est aujourd'hui à 192 millions de documents qui sont dans mon espace santé. Ça fait environ 2,9 documents par an par espace santé ouvert. Donc, on commence à avoir vraiment un bon taux de remplissage. On a sur cette hausse notamment la médecine de ville. Et donc, ça, c'est toujours agréable de voir des
des couloirs qui décollent, qui avaient mis un peu plus de temps à se mettre en ordre de route. Il y avait un certain nombre de problématiques, notamment côté logiciel de ville, avec des gros efforts faits pour identifier les problématiques avec le programme Sentinelle, et puis pour les résoudre côté éditeur, avec énormément de mises à jour qui ont été faites pour en améliorer l'ergonomie, pardon. Et donc, du coup, on voit là, c'est la ligne bleue, la bleue foncée, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui décolle, qui rattrape presque la biologie d'ailleurs. Et puis, alors ça apparaît pas sur le graphique, mais ça, c'est l'excellente nouvelle du mois d'octobre. On a 800 000 notes de vaccination qui arrivent principalement depuis les officines, et donc avec évidemment un corollaire des campagnes de vaccination actuelles. Et donc, on se rend compte voilà, que non seulement il y a de plus en plus de documents, mais ils sont de plus en plus diversifiés et proviennent de plus en plus d'acteurs différents. Donc, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. Et du coup, ouais, peut-être pour continuer justement faire le lien sur les notes de vaccination, faire peut-être un rappel, ou en tout cas vous présenter cette capacité de remplir les informations de vaccination des patients dans l'espace santé. Comme on le disait, on est en ce moment en pleine campagne, donc c'est le bon moment. On se concentre peut-être d'abord sur les officines qui ont de manière plus facile directement dans les logiciels la capacité maintenant, dès lors que l'INS des patients et l'INS est qualifié, de pouvoir renseigner la vaccination de manière quasi automatique. On visitait des officines encore les derniers jours, et beaucoup en fait ne se rendent même pas compte, avaient des chiffres d'alimentation, ils ne le savaient même pas, puisque c'était au moment de la facturation que ça partait automatiquement. Donc ça, c'est une excellente nouvelle quand vous ne savez même pas que vous alimentez. Et donc ça permet ensuite à l'ensemble du cercle de soins d'avoir accès, à tous ceux qui ont en tout cas accès via la maîtrise, à avoir accès à l'historique de vaccination. Et peut-être très rapidement pour les autres, même s'il n'y a pas encore cette automatisation depuis vos logiciels, vous rappelez qu'il y a quand même une possibilité de manière transitoire, en attendant que ça arrive, et ça arrivera évidemment avec la vague 2, de vous rendre sur le portail dmp.fr/ps, ce qu'on appelle le WebPS, et d'ajouter un vaccin depuis cette interface. C'est un peu moins facile et peut-être un tout petit peu plus fastidieux. En tout cas, vous pouvez bien évidemment le faire, et on sera ravis. Et puis, ça sera évidemment très pratique pour les patients et pour les autres professionnels de soins. Et vas-y. Oui, Vas-y. du coup, j'en profite puisque tu parles du WebPC DMP. Pour info, sur le site de l'ANS, il y a une page où justement on montre une vidéo tutoriel sur le WebPC DMP. Donc, on vous remettra le lien dans la conversation et aussi dans le support pour justement, voilà, il y a une page carrément dédiée. Donc, justement, du coup, c'est la transition pour peut-être parler de ces outils qui sont récents. Donc, justement, sur les outils à disposition, je me permets, tu compléteras sous. Il y a le mémo sur justement comment renseigner les informations. Donc, voilà, c'est un outil que vous pouvez imprimer. Les tutos qu'on a évoqués, aussi bien pour les LGO, donc là plutôt officine. Donc là, c'est des tutos éditeurs. Donc, ça vous montre aussi comment c'est. Sous évoquer le sujet de l'ergonomie. Donc, il y a eu un effort qui a été fait. Il y a encore des choses à faire en mieux, mais en tout cas, c'est pris en compte par les éditeurs. La démonstration pour ceux qui ne peuvent pas encore, parce qu'ils n'ont pas une solution encore référencée Ségur, la possibilité de pouvoir utiliser le WebPC DMP. Et bien sûr, des outils qui sont plutôt destinés aux usagers, patients, qui sont justement l'exemple de flyer que vous avez juste à côté, avec la possibilité justement, avec un QR code qui vous renvoie directement sur la page de Mon Espace Santé pour finalement, en fonction de votre téléphone, de votre smartphone, aller soit sur le store Apple, soit sur le store Google pour justement télécharger l'application. Si ça n'a pas été fait, je vous invite tous à le faire et à activer vos comptes. Du coup, je vous propose qu'on passe maintenant à la partie témoignage de Mon Espace Santé. Et là, on a un retour, justement, on parle de vaccination, on parle d'officine. On a Laurie Métavant qui est avec nous.
et qui va justement nous dire un peu son témoignage de comment ça se passe. Elle est du coup docteur en pharmacie. Et première question, quels usages du coup tu as mis en place au sein de ton officine et si tu peux nous dire un peu très rapidement comment ça s'est mis. Oui, alors déjà bonjour à tous. Nous, l'utilisation principale qu'on fait, c'est l'alimentation du DMP du patient à travers les médicaments qu'on lui délivre et effectivement les notes de vaccination. Ça, c'est ce qu'on pratique tous les jours. D'accord. Et donc, c'est l'alimentation de la vaccination parce que c'est intégré déjà dans vos outils. Il y a nécessité de faire des choses supplémentaires ou justement c'est tellement intuitif presque que les équipes le font sans s'en rendre compte. Comment ça a été perçu par les équipes? Alors, pour tout ce qui est médicaments, c'est complètement automatique et on ne s'en rend pas compte. Ça se fait systématiquement à chaque délivrance. Pour la vaccination, quand on facture en fait l'acte de vaccination, on a un petit pop-up qui s'ouvre sur le logiciel et qui nous informe que l'acte va être enregistré sur le DMP. Donc c'est aussi très simple, c'est juste une petite page supplémentaire et un clic à faire. D'accord. Et En un clic. Et du coup, il y a eu besoin de sensibiliser les équipes ou justement c'était le fait que ça soit le pop-up, c'était suffisamment intuitif ou ils étaient déjà embarqués sur justement mon espace santé? Alors, on avait déjà briefé l'équipe dès qu'on a eu en fait la mise à jour Ségur dans le logiciel. On a déjà expliqué les grandes lignes à l'équipe. Après, on ne savait pas encore exactement comment ça allait se passer. Donc, dès que la première facturation de vaccination s'est faite, on a eu le pop-up et c'était très intuitif. Donc, il n'y a pas eu besoin d'expliquer plus. Ça s'est fait tout seul. Et justement, vous parlez de la mise à jour Ségur. Comment s'est passée cette mise à jour en termes d'accompagnement, peut-être par votre éditeur, ou ça s'est fait pareil de manière transparente et finalement une mise à jour de plus en fait? C'est un peu ça, une mise à jour de plus. Après, l'éditeur de logiciel nous propose toujours des vidéos tutos pour mieux appréhender les changements. Mais en fait, c'était des changements qui étaient assez voilà, très, très facilement intégrés dans le logiciel. Donc, en fait, ça ne nous a pas trop perturbés et on a très vite pris l'habitude pour s'adapter facilement. Donc D'accord. maintenant, ça fait, oui, c'est depuis cet été qu'on a eu la mise à jour et sans bouleversement de notre quotidien. D'accord. Et sans bouleverser aussi le quotidien peut-être des patients que vous accueillez? Où il y a eu justement un changement par rapport à ça? Non plus, pour eux, ils se rendent compte de rien, je pense. Après, nous, on essaie de communiquer quand même un petit peu dessus, notamment au moment de la vaccination. Souvent, ils nous demandent de remplir leur carnet de vaccination ou leur carnet de santé. Donc là, c'est l'occasion de leur parler de mon espace santé, de leur expliquer que nous, on l'a alimenté automatiquement et qu'il suffit qu'ils activent leur compte pour avoir accès à toutes les informations. Et justement, par rapport à ça, souvent, on nous fait des remontées autour de l'INS. Comment se passe la qualification de votre côté sur l'INS? Il y a eu besoin justement d'expliquer les équipes comment ça se passait, de rassurer les patients ou pareil, une fois qu'on a compris les usages de mon espace santé, les deux acteurs, que ce soit vos équipes comme les patients, finalement, c'était bien perçu. C'est vrai qu'il a fallu expliquer quand même au début parce que nous, en pharmacie, ça nous paraissait un petit peu étrange de devoir demander l'identité de nos patients. Après, une fois qu'on a compris, c'est très simple et il n'y a aucun problème, aussi bien du côté de l'équipe que du côté des patients. Tout le monde comprend l'intérêt, donc on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour, à chaque nouveau patient en fait qui vient dans la pharmacie. D'accord. Et justement, il y a une petite question, c'est comment vous avez finalement sensibilisé votre patientèle? Quelles sont les actions que vous avez menées? Par rapport à l'alimentation du DMP, par exemple, Oui.
ça. Alors on n'a pas de flyer, on n'a pas de choses comme ça, mais c'est simplement, dans notre discours en fait, de leur expliquer que, ils ont on présente ça en disant qu'ils ont un carnet de santé, qui est en ligne, qui est, très sécurisé, et qu'il suffit simplement qu'ils s'y connectent pour pouvoir, contrôler toutes leurs données, de santé, que, nous, on l'alimente, automatiquement et qu'après ils peuvent aussi contrôler, qui a accès aux données et être informés dès qu'un professionnel se connecte, pour consulter leurs données à eux. Et justement, par rapport à votre patientèle, vous voyez qu'ils sont plutôt au courant ou au contraire, c'est plutôt une découverte quand ils viennent chez vous et que vous faites cette démarche-là? Alors, la majorité, ils ont déjà entendu parler de mon espace santé, mais ils l'ont pas forcément, ils sont pas encore connectés. Donc je pense que le fait de leur en parler pendant la vaccination, par exemple, ça les incite à aller ouvrir activer leur compte, en fait. D'accord. Et personne s'est opposé, par exemple, justement à créer son compte ou même à venir l'alimenter? Ah non, pas du tout. Au contraire, ils sont contents, ils apprécient beaucoup, le fait d'avoir, toutes leurs données regroupées au même endroit et de pouvoir y avoir accès, de contrôler tout ce qui est, inclus dans leur espace. Donc non, non, c'est que du positif. D'accord. Et je crois que, alors sur les sujets de, les usages, comment s'est passé, le déroulé, les impacts ont été évoqués. Et du coup, c'est la dernière, c'est avez-vous d'autres usages en perspective? Parce que du coup, je le comprends que c'est le tout début, c'est le démarrage. Et est-ce qu'il y a déjà des pistes, en tout cas, que vous envisagez de creuser, sur les utilisations autour de mon espace santé, justement? Bah, nous, ce qu'on aimerait faire plus, c'est consulter en fait, le DMP des patients plus et que ce soit fait de manière plus simple, c'est-à-dire, directement depuis le logiciel, qu'on puisse aller voir, quand on a un doute, ou besoin de creuser un dossier. Ça, c'est vraiment quelque chose, qui à terme, va se faire, de manière plus systématique. Pour le moment, on le fait pas encore, mais on aimerait beaucoup pouvoir le faire, voilà, dans l'intérêt du patient. Et Et puis il y a l'utilisation aussi de la messagerie, sécurisée. Actuellement, voilà, on a des messageries, classiques, pour échanger avec les médecins, ou les patients et on va l'objectif, c'est de basculer sur, des échanges sécurisés, rapidement. bah, très bien. Et alors peut-être je vais en profiter, il y a Saïd qui justement est un peu notre expert messagerie sécurisée. Si tu pouvais justement revenir sur, bah, par exemple, la fameuse balle organisationnelle qu'on recommande finalement pour nos officines. Ouais, alors ça fait pas de mal effectivement de faire un peu de promo, Nelsa, merci. Non, j'avais juste avant qu'on embraye sur ça, j'avais une question pour Laurie. Parmi votre patientèle donc habituelle, hein, hebdomadaire et cetera, ceux qui se présentent en tout cas en officine, chez vous, est-ce que vous il y a plus une proportion de patients qui connaissent Mon Espace Santé ou c'est l'inverse? C'est-à-dire que quand ils se présentent à l'officine ou guichet, quand vous commencez à leur parler de Mon Espace Santé, est-ce qu'ils ont connaissance du sujet? Est-ce qu'ils ont activé leur profil et cetera? Quelle est la proportion, en gros? Je pense que je dirais que la moitié, a déjà entendu parler de mon espace santé. Par contre, il y a une minorité qui l'a déjà activé. D'accord. OK. Donc, je suppose qu'après, bon, il y a une dynamique aussi qui est mise en place, de votre côté afin de les inciter aussi Oui, à aller voir ce qui se passe effectivement pour, soit activer ou soit alimenter également le profil médical. voilà, OK. c'est ça. Alors par rapport à effectivement à MS Santé, alors on avait, d'un commun accord avec les représentants, nationaux, hein, de l'ordre des pharmaciens notamment, donc lancé la nouvelle fonctionnalité depuis le mois de mai maintenant, en 2023, qui permet, dorénavant en tout cas aux patients d'envoyer directement des ordonnances, hein, aux officines pour, faciliter la délivrance, par la suite. L'idée, c'est qu'on a mis en place un prérequis, hein, nécessaire, qui est d'être équipé d'une balle organisationnelle, côté MS Santé pour les officines. Ce qui veut dire qu'effectivement, on doit mettre en place tout un processus d'accompagnement, hein, des professionnels, donc en l'occurrence les pharmaciens, pour les inciter ou les sensibiliser d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas utilisateurs pour le moment d'une messagerie organisationnelle, bah, de s'équiper.
premièrement. Et pour ceux qui sont déjà équipés, de faciliter l'usage, effectivement, en leur apportant bon nombre d'informations, donc notamment au travers des Dites-nous-tout, mais pas que, puisque vous pouvez retrouver en tant que pharmacien aussi pas mal d'informations sur le site institutionnel donc de l'ANS, isanté.gouv, pour vous permettre en tout cas de mieux aborder et appréhender finalement MS Santé et les interactions avec la partie messagerie citoyenne. Voilà, donc je vous recommande, en tout cas, je passe le mot des représentants syndicaux, notamment de l'ordre des pharmaciens, qui est de dire effectivement, de vous inciter, alors s'il y a des pharmaciens parmi nous, de vous équiper, si ce n'est déjà fait, d'une messagerie organisationnelle, ce qui facilitera grandement, en tout cas, le décloisonnement, dans la relation que vous pouvez avoir avec vos patients et ce qui, mettra un coup de boost finalement à la promotion de mon espace santé et par extension aussi, une meilleure prise en charge, de vos patients. Voilà. Justement, par rapport à ça, pour vous aider, toujours sur le site de l'ANS dédié à mon espace santé, on va vous le remettre le lien dans la discussion. Donc, on a évoqué précédemment des outils qui sont plutôt orientés autour de la campagne de vaccination parce que c'est le moment des vaccins pour la grippe et la Covid. Donc, il y a un coup de projecteur qui est donné sur ces outils-là. Mais il faut savoir qu'il y a aussi à disposition un kit pour les officines, notamment. C'est l'occasion de consulter, ça vous guide un peu, ça vous donne des éléments. Il y a des choses qui sont aussi pour vous aider justement par rapport à cette balle. Donc, une fiche qui est un peu orientée dans cette idée. Il y a des flyers de communication que vous pouvez justement réutiliser pour les mettre à disposition de votre patientèle. Et je crois que sur l'officine, c'est un peu le tour des éléments. Si je ne me trompe pas, Saïd, je crois que j'ai un peu Oui, alors évoqué on tous les... avait, juste pour terminer là-dessus, effectivement, on avait alimenté un kit qui avait été largement diffusé entre les différents intervenants, acteurs régionaux, acteurs institutionnels, etc., et y compris professionnels. Comme vient de le dire Nelsa, il est disponible effectivement en téléchargement sur le site isanté.gouv. Donc parmi ces éléments, vous retrouverez effectivement un panorama des offres opérateurs au niveau national. Alors bien évidemment, le panorama n'est pas exhaustif, mais ça a le mérite en tout cas de vous mettre en visibilité les principales offres en balle organisationnelle, notamment pour les gros opérateurs. On vous a également remis un panorama des offres qui sont proposées par les acteurs régionaux, ce qu'on appelle aujourd'hui les grades, donc avec des solutions en général de messagerie qui sont gratuites. Donc ça, en fonction de la région dans laquelle vous travaillez, si vous êtes pharmacien, n'hésitez surtout pas à consulter en tout cas ce panorama-là, parce qu'on vous a remis les URL qui renvoient directement vers les pages des sites internet de chaque grade. Voilà, donc vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires. Et puis je terminerai avec la fameuse affiche, puisqu'on avait créé avec le ministère, donc avec la DNS et l'ANS, 5 affiches donc, concernant 5 couloirs pour faire la promotion aussi de mon espace santé. Alors c'est une affiche qui se veut vraiment très très simple à mettre effectivement dans vos structures pour pousser en tout cas le message que mon espace santé existe et que les patients doivent s'en saisir, en tout cas s'informer pour pouvoir ensuite l'activer et pouvoir avoir la main finalement sur ses propres données de santé. Voilà. Oui, et comme vous êtes des acteurs en proximité justement des usagers, l'idée c'est vraiment que vous soyez aussi, en plus des actions que le national fait, un relais, en tout cas de sensibilisation pour l'activation de mon espace santé. Je vois qu'il y a des questions, on va vous remettre les liens bien sûr Ouais. des différents documents dans le fil de discussion. Alors, comment mon espace santé se fait quand une pharmacie a plusieurs balles organisationnelles pour choisir celle qui sera visible par les patients? Alors là, c'est plutôt une question peut-être pour Saïd. Comment ça se passe quand on a plusieurs balles organisationnelles pour sélectionner celle qui est visible par les patients? D'ailleurs, je crois que par défaut, Oui. Vas-y, je te laisse. Alors, par défaut, c'est la pharmacie qui est déjà identifiée par l'assurance maladie qui est renseignée de manière automatique, si j'ai bonne mémoire. Donc, en fait, le patient n'a pas à sélectionner. Bien sûr, il peut changer de pharmacie, il a ce droit-là. Mais par défaut, il me semble que c'est paramétré pour que ce soit sa pharmacie qui est déjà renseignée. Alors pour répondre un peu plus précisément à Madame Oui. Lagarde, dans le kit que Maëlys vous a mis dans le chat, donc vous retrouverez un document, un fichier qui vous présente en tout cas le fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité. Donc en gros, comment ça se passe, tel que nous on l'a implémenté côté CNAM, c'est que le patient a bien sûr le libre choix de son officine, donc ça il n'y a pas d'obligation.
Quand il se connecte sur son profil, en fait, il choisit un document qu'il veut partager avec l'officine, donc en l'occurrence, le cas d'une ordonnance. Il choisit ensuite, donc il y a une autre fenêtre, hein, qui s'ouvre. Globalement et en synthèse, comme le disait Nelsa, normalement, s'il tape en recherche libre, il recherche une officine. Alors, admettons que ce soit l'officine Martin. En tapant Martin, par exemple, et le code commune, on va avoir tout le listing des officines qui normalement s'appellent officine Martin et qui sont équipées du coup de la balle organisationnelle. Si l'officine n'est pas équipée de balle organisationnelle alors que c'est un prérequis, elle ne sera pas sélectionnable en fait par le patient. Voilà, c'est la seule différence. Ensuite, parmi le choix des balles organisationnelles, alors je ne comprends pas trop bien le point, Madame Erard. Parce que normalement, vous n'êtes pas censé, en tant que pharmacien, avoir plusieurs balles organisationnelles en fonction de votre activité. Ce Alors, qu'on du appelle coup, communément une balle de service, en fait, hein. oui, alors du coup, peut-être le plus simple, ça serait que je donne la main, justement, je recherche justement la garde. Attendez, je vais vous ouvrir le micro, comme Non, ça vous pourrez. ouais, c'était Madame Lagarde, ouais, pardon, pas Madame Erard. Alors pour Ah, les affiches, j'en profite pour vous répondre aussi. Les affiches, en fait, ont été imprimées par le national, donc par le ministère en l'occurrence, et ont été distribuées à chaque acteur régional, donc en l'occurrence les ARS, propres à votre région. Et normalement, il y a un circuit de distribution qui a été mis en place par le réseau de l'assurance maladie en partenariat avec le GRAD et l'ARS de chaque région. Donc, vous pouvez vous retourner ou solliciter éventuellement un de ces 3 acteurs-là si vous souhaitez peut-être récupérer une affiche en fonction de vos cours, hein. Alors, toutes les professions ne sont pas représentées, hein. On avait médecins, pharmaciens, établissements de santé, laboratoires et, si je ne me trompe pas, centre d'imagerie. Voilà, radiologue. oui. Bonjour, du coup, je Oui, prends la parole. c'est bon, parfait. Oui, c'est bon, j'ai le micro ouvert. En fait, donc moi, je suis du grade PACA. Donc, en fait, c'est pas une question propre à une pharmacie en particulier, mais on m'a déjà remonté cette information en me disant si dans le futur, on a besoin d'une autre boîte aux lettres organisationnelle en tant que pharmacie, comment, sur mon espace santé, ils savent laquelle doit être utilisée pour les patients et celle qui est propre peut-être à un besoin qu'on aurait en interne, voilà. Et du coup, je n'ai pas su répondre. Donc, je vous Alors, pose la question. en fait, on a essayé de construire quelque chose de très simple et de pragmatique, hein. Effectivement, dans l'éventualité où vous avez plusieurs balles organisationnelles, admettons 2, nous, le système qui a été implémenté prend en compte qu'une seule balle organisationnelle, ce qui est logique, hein. Oui, Donc, une fois que le patient se connecte sur son profil, encore une fois, et qu'il fait une recherche libre pour tomber sur l'officine dont vous parlez, par exemple, qui est équipée de 2 balles orga, il n'y aura forcément qu'une seule balle organisationnelle qui apparaîtra, qui ressortira et qui sera sélectionnable, donc du coup, en tant qu'officine, par le patient. En fait, c'est transparent pour le patient. Le patient n'a pas à connaître le nom de domaine, en tout cas l'adresse MS Santé du professionnel. bien sûr, c'est transparent pour le patient, mais c'est plus pour nous qui sommes derrière à créer les boîtes aux lettres pour savoir laquelle va être visible et celle qui ne va pas être visible, ou comment on fait du moins pour rendre l'une visible et pas l'autre. Alors, c'est peut-être la première qu'on crée sur la pharmacie qui sera visible et Ouais. la deuxième qui pourra être utilisée par la pharmacie pour d'autres besoins, mais du moins, vous ne reprendrez pas la deuxième créée. C'est Mmh. ça? Ouais, alors je vais quand même me renseigner pour ce principe-là, parce que je ne sais pas s'il y a un ordre prioritaire, effectivement, en termes d'affichage et puis de prise en compte. Donc, je reviendrai vers vous. À la rigueur, je veux bien que vous me mettiez votre Mes adresse coordonnées. mail dans le chat. Ouais. Ouais. Ça, vous pourrez écrire Et, directement. et- Vu que j'ai la parole, est-ce que je peux poser une autre question? Allez-y, c'est l'occasion. Et après, J'ai je aussi, laisserai la parole à Benjamin. Désolée. d'accord, j'ai aussi le cas d'une pharmacie qui a demandé donc la création de sa balle organisationnelle bon, pour mon espace santé, entre autres. Mais cette pharmacie-là, elle n'est pas visible sur l'annuaire de santé de l'ANS. Du coup, quid? Comment ça se passe de votre côté? Vous ne pouvez pas la rendre visible, il me semble, Mm. sans qu'elle soit visible déjà sur l'annuaire de l'ANS. Non, alors, effectivement, c'est un bug qui nous a déjà été remonté, puisque, alors, je vous la fais très, très rapide, hein. En fait, nous, la fonctionnalité, comment elle se synchronise? Elle se synchronise avec ce qu'on appelle le RAS, hein. C'est le LDAP, c'est-à-dire c'est la base annuaire nationale. Ce que vous retrouvez sur le site internet d'ailleurs, annuaire.santé.fr, pardon. Donc normalement, il y a un rafraîchissement qui est fait par l'ANS toutes les semaines.
D'accord? Et c'est là où effectivement, par exemple, si vous vous connectez en tant que patiente et que vous faites une recherche d'une officine avec son nom, par exemple, ou le code commune, parce que vous savez que c'est la pharmacie, Dupont, et que vous ne la retrouvez pas alors que la pharmacie vous dit qu'elle est équipée d'une balle organisationnelle, il se pourrait qu'il y ait un temps de latence, hein, le temps qu'on rafraîchisse effectivement les bases. Donc en général, ce qu'on a fait, nous, pour combler ce trou-là, ce vide-là, puisque quelquefois l'officine apparaissait soit sous son nom commercial ou d'autres fois sous la raison sociale. Donc, Mm. ce qui posait quelquefois problème aussi pour le patient, pour retrouver finalement l'officine qu'il recherchait. Donc on a créé un système d'alias qui nous permet de prendre en compte beaucoup plus d'officines aujourd'hui. Donc lorsque le patient fait une recherche, aujourd'hui on affiche les 2. C'est-à-dire raison commerciale pour certaines, alors pas pour toutes les officines, hein, puisque certaines sont bien identifiables et identifiées depuis très longtemps, sous leur nom et cetera ou sous le code commune. Par contre, pour celles qui échappaient effectivement au radar parce que c'était le nom commercial ou ça fait suite à un rachat, par exemple, et que les coordonnées n'ont pas forcément été changées. À ce moment-là, nous, on prend en compte dorénavant les 2, c'est-à-dire raison sociale plus nom commercial. Comme ça, le patient n'est pas perdu. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Mais par contre, ma question, ça portait plus sur si dans l'annuaire de l'ANS, la pharmacie n'existe pas, bien qu'elle ait une balle organisationnelle, vous, ça ne peut pas Alors, apparaître sur mon espace santé. ça, c'est une problématique qui est liée à l'ANS, hein, parce que c'est l'ANS Oui, qui gère l'espace de confiance et l'annuaire. Donc, si vous avez ce cas-là, je vous incite à nous remonter en fait le détail. C'est ce qu'on demande systématiquement, soit aux professionnels, c'est-à-dire les pharmaciens qui nous ont remonté plusieurs bugs, donc du même ordre, hein. Donc de nous donner l'adresse, hein, organisationnelle MS Santé de l'officine concernée, plus les coordonnées exactes de l'officine. Comme ça, nous, on procédera aux vérifications derrière. Et c'est à l'ANS, en tout cas, de faire l'analyse derrière, puisque c'est eux qui gèrent la base de données. Voilà. donc en fait, c'est vous qui faites le lien avec l'ANS parce que moi, j'ai Oui, demandé oui, oui. Oui, plutôt on de... peut faire le lien au niveau national. Oui. D'accord, ok, ça marche. Bon, bah merci. Du coup, j'en profite, hein, quand vous avez des difficultés, n'hésitez pas, sur le site de l'ANS, il y a une page Contactez-nous et qui est découpée par thématique, par sujet. Si le problème est annuaire, n'hésitez pas justement à sélectionner la rubrique annuaire, ça enverra directement votre problématique à la bonne équipe et pour justement pointer et pour vous apporter des éléments de réponse. Et ça va aussi, ça vous aide dans la structuration de la réponse que vous allez nous transmettre pour s'assurer qu'on ait tous les éléments. Et au besoin, les équipes reviendront vers vous. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va... je me Oui. permets juste de rebondir sur la question d'avant, sur les 2 balles org. Je me permets, et je voudrais juste comprendre le besoin métier de cette double existence. Je ne sais pas si la pharmacie vous a, ou les pharmacies qui vous auraient sollicité sur la question vous ont indiqué pourquoi est-ce qu'ils pensaient en avoir plusieurs. Alors désolée, j'ai pas noté cette information-là dans ma question et j'avoue que je note les questions sur ma petite to-do list Il n'y a pas de souci. posée quand je vous ai en webinaire, mais non, j'ai plus en tête. Après, concrètement, on sait que tous ces usages, en fait, ils évoluent et potentiellement, on peut peut-être plus tard avoir effectivement besoin aussi d'une boîte aux lettres organisationnelle pour un établissement, pour un autre besoin. Donc, bon, j'ai plus trop en tête l'idée qui était derrière quand la pharmacie m'a posé ça, mais En tout cas, si jamais ça devait revenir, je pense qu'on serait assez preneurs de notre côté, que vous puissiez éventuellement poser la question et nous transférer, les raisons. Parce que je pense que la question qui va se poser au-delà du côté technique de laquelle remonte, c'est de savoir est-ce qu'on a envie, qu'il y ait, plusieurs balles organisationnelles? Et je pense que ça va être, voilà, évidemment, on est très intéressés des retours, terrain et réels, des besoins réels sur le sujet. Je suis oui, d'accord bien avec toi, Souane, effectivement, parce qu'en plus, ça fait partie des grands travaux qu'on est en train de mener, là, qu'on a enclenché côté national, pour mener à bien, en tout cas, un travail d'assainissement, hein, de l'annuaire déjà, puisque depuis de nombreuses années, on se retrouve avec des annuaires pollués, sans compter l'existence aussi d'annuaires locaux, hein, dans certaines structures. Donc ça nous facilite pas la tâche. Et effectivement, c'est ce que je vous avais dit au début de mon intervention, hein, je ne comprenais pas forcément pourquoi il y avait un besoin d'avoir 2 balles orga pour une officine. Mais si vous avez la réponse, effectivement, comme le disait Souane, on est preneur. c'est noté. Du coup, je vois beaucoup de questions autour des affiches, des flyers qui ont été créés.
N'hésitez pas à aller sur la page de Mon Espace Santé. On vous a mis là, c'est le dernier lien qu'on vous a mis. En fonction que vous êtes en établissement sanitaire ou que vous êtes professionnel libéral, vous avez des kits de communication qui sont adaptés justement. Donc, n'hésitez pas justement à aller consulter cette page. Du coup, je propose à Benjamin, donc attendez que j'ouvre le micro, pour justement nous poser sa question. Bonjour et merci à vous. J'en avais même une deuxième qui était arrivée entre-temps. La première, c'était pour une mise à jour de Mon Espace Santé de juillet, permet apparemment de remonter l'information du nom du médecin traitant directement des bases de l'assurance maladie vers le dossier du patient. Et on a eu des remontées d'établissements qui nous indiquaient que ce n'était pas le cas sur leur espace santé à eux. Est-ce que vous avez des précisions sur cette remontée? Est-ce qu'elle est progressive? Voilà, parce qu'on n'a aucun détail là-dessus. Alors par rapport à la mise en production de juillet, moi j'ai pas connaissance de bugs résiduels par rapport à la remontée du médecin. Alors quand vous dites établissement, c'est les personnes, l'équipe médicale en tant que patients eux-mêmes ou pour le compte de Oui, patients? non, en tant que patient eux-mêmes, puisqu'on a communiqué auprès des établissements et une des responsables de l'établissement a fait le test la concernant. D'accord. Bah, à ce moment-là, moi j'aimerais bien, idem hein, que pour la question précédente, si on a besoin de détails, hein, si vous souhaitez qu'on analyse derrière en tout cas, pour la partie Ouais, produit. Donc si vous pouvez nous remonter, je vais vous laisser je ne sais pas si notre adresse mail figure quelque part, Nelsa, du coup, sur le Alors, support ou pas? je crois que oui, mais on va le remettre Je vais remettre dans le dans la conversation. OK. merci. Et puis l'autre question très rapide, c'était est-ce qu'il est prévu une communication grand public sur l'INS? C'est une demande aussi des professionnels et acteurs de santé, puisque certains ont des difficultés avec cette mise en place vis-à-vis de leur patientèle pour un peu mieux les sensibiliser à l'intérêt et pourquoi aussi on leur demande maintenant la carte d'identité ou la pièce d'identité. Alors, quand vous parlez justement d'action de communication grand public, c'est un peu en référence au spot télévisé qu'il y a eu en septembre sur Mon Espace Santé. Oui, C'est un peu dans c'est cette ça. logique-là? Oui. Alors, pas à ma connaissance. À l'heure actuelle, c'est ce que je vous ai mis, moi, dans le fil de discussion, c'est un kit de communication qui a été fait en juin 2023 de communication autour de l'INS. Il y a des actions qui vont être menées pour fournir, on va dire, une sensibilisation et former les acteurs. Donc, mais j'évoquerai ça un peu plus tard parce qu'on a une plateforme de e-learning côté ANS. Donc, je l'évoquerai un peu plus tard, mais pas à ma connaissance. Je ne sais pas si Saïd, Sou, vous avez des éléments de votre côté. Non, hein. Alors, sur l'INS, si je me trompe pas, il y a eu pas mal de Oui, communication qui est déjà faite, hein, avec des supports, dédiés et adaptés, par catégorie de professionnels de santé qui est, disponible sur le site e-santé.gouv, il me semble. Oui, Alors j'ai pas forcément connaissance, c'est plutôt de votre côté, du coup, Nelsa, oui, mais sur l'INS, hein, parce que nous on n'a pas prévu de communiquer au niveau national, en tout cas sur l'INS, côté il y assurance a maladie. En tout cas, nous, de notre côté, les actions sont plutôt autour des professionnels et ce n'est pas des actions type Spot TV. Ça va être d'autres dispositifs qui vont être mis en place, mais je l'évoquerai un peu plus tard. Je crois qu'on a balayé un peu les sujets, mais du coup, j'aimerais bien donner aussi la parole à Sou parce qu'on a évoqué l'alimentation, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, l'alimentation. C'était la vague 1. Est-ce que tu peux justement nous parler très rapidement de la vague 2 parce que finalement, elle est orientée sur quelque chose qui fait écho justement à ce que Laurie disait sur la consultation, qui n'est pas forcément très simple. Et du coup, si tu pouvais nous en dire 2, 3 mots. Oui, bien sûr. Comme je le disais en parlant justement des chiffres d'alimentation, il y a eu un choix qui a été fait de commencer par se focaliser sur vraiment tout ce qui était envoi de données médicales et de documents vers Mon Espace Santé. Donc sortie, si je me positionne d'un point de vue structure ou professionnel de soins, de la donnée qui sort plutôt vers les autres professionnels ou vers l'usager. Et la vague 2 a, depuis le début, été pensée comme le pendant, et donc comme la vague plutôt qui a vocation à se positionner d'un point de vue réception, à favoriser la réception et la consultation.
Et donc, ça vaut aussi bien pour la messagerie sécurisée avec une meilleure intégration prévue dans les logiciels des documents qui arrivent depuis MSS avec côté DMP, la consultation. Qui, je pense que vous l'avez en tête, existe déjà. Je l'ai évoqué rapidement sur la vaccination, mais le cas d'usage est évidemment plus large via le web PS. Donc, depuis tout navigateur, vous pouvez avoir accès au DMP, mais on a bien conscience que c'est pas forcément très pratique. C'est un site dédié, c'est pas intégré dans les logiciels métiers et dans le parcours forcément de soins. Et donc, la vague 2 a vocation, qui est aujourd'hui en cours de finalisation d'un point de vue référentiel, a vocation à permettre de façon beaucoup plus transparente et directement depuis les logiciels métiers de consulter les DMP et d'avoir des informations même qui apparaissent sans même que vous ayez en fait la connaissance du fait que vous êtes en train d'aller chercher des informations DMP. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On est évidemment très, très au courant des attentes qu'il y a sur le sujet. Pour vous donner quand même un peu de visibilité, la vague 2, elle arrivera sur le terrain, elle arrivera dans les établissements et dans les cabinets plutôt à horizon 2025-2026, le temps que les référentiels soient complètement validés, que les développements soient faits côté éditeur, qu'on ait quand même le temps de vérifier, qualifier l'ensemble des évolutions pour pas qu'elles arrivent de manière stabilisée chez vous. Et donc, du coup, il est assez important de notre point de vue et on est très, très preneur de tout retour de cas d'usage qui pourrait commencer dès maintenant sur ce mode un peu transitoire de consultation depuis le site dmp.fr. Déjà parce que c'est intéressant de comprendre au mieux les besoins réels que vous avez plutôt et du coup de pouvoir dès maintenant les anticiper dans les référentiels. Et deuxièmement, parce que on se rend bien compte il peut y avoir une certaine frustration à alimenter un peu dans le vide, on va dire, là où le vrai bénéfice, un des bénéfices pour beaucoup d'entre vous, c'est la consultation. Et donc, n'hésitez pas dès maintenant, même si encore une fois, on sait que c'est pas la façon la plus pratique de procéder, mais à commencer à consulter, à relever les cas d'usage, les moments des parcours de soins qui sont pour vous les plus pertinents pour alimenter. On est très très preneur évidemment de tout retour que vous pourriez nous faire sur le sujet et on va de notre côté de manière un peu plus structurée lancer des travaux de consultation et d'expérimentation autour justement de cette consultation dans différents types de structures pour essayer justement de savoir exactement quels sont les profils de professionnels qui ont besoin d'accéder, à quels documents, à quelle fréquence, dans quelles conditions. Est-ce que c'est sur un poste dédié? Est-ce que c'est avant l'admission, pendant la prise en charge, après? Voilà, essayez vraiment de qualifier et d'identifier tous les cas d'usage pour pouvoir lorsque ça arrivera en 2025, vous proposez les outils les plus que les éditeurs vous proposent les outils les plus pertinents aux besoins que vous avez. Et d'ailleurs, pareil, côté acteurs régionaux, n'hésitez pas, si jamais vous avez des remontées, à nous les faire parvenir. Merci Sue pour cette petite précision. Du coup, je vous propose quand même de vous passer à la suite, puisqu'on a quand même des choses qui vont faire évoluer un peu mon espace santé, notamment avec le sujet qui vient juste après. Alors, attendez que la diapo. Ah, un petit souci, un petit bug. Attendez quelques minutes. Non, ça ne bouge pas. Okay. Alors, attendez, on départage, on va repartager. Alors, en attendant, je vais le faire de mémoire. Donc, la dernière nouveauté, c'est le sujet justement de la matrice. Donc là, c'est bon, on revisuel. C'est parfait. Donc, le sujet, la fameuse matrice DMP qui était tant attendue, notamment pour un secteur. Donc, voilà. Je vois suspense de certains. Eh ben oui, ça y est, c'est officiel. Le médico-social est embarqué. Donc voilà. Donc avec 5 rôles qui sont orientés. Donc là, vous voyez les rôles qui sont affichés. On vous a mis en visibilité justement
la matrice que vous pouvez aller consulter pour justement voir ce qui a évolué. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du médico-social, parce que je vois qu'on ne nous reste pas beaucoup de temps et je voudrais aussi parler d'autres sujets, je tiens juste à vous rappeler qu'il y a justement un événement à la fin du mois qui est les journées du numérique du médico-social, où en fait on va revenir sur un certain nombre de sujets qui sont la matrice, mais aussi mon espace santé. Donc pour ceux qui ne se sont pas inscrits, n'hésitez pas, c'est l'occasion de faire un focus, cette fois-ci non pas côté sanitaire, mais vraiment médico-social. Donc venez nombreux, on sera là aussi pour justement creuser avec vous les usages de mon espace santé, mais avec aussi le lien sur l'appel à projet qui a été lancé, donc voilà, qui va démarrer pour l'année prochaine. Donc vous voyez, il y a toute une dynamique qui se met en place pour embarquer l'ensemble des acteurs. Et l'autre petite, alors du coup, la diapo, elle s'est glissée un peu plus haut, donc désolée si on repasse un peu en arrière. C'est le sujet de la plateforme de formation de l'ANS. Donc, il faut savoir que la petite nouveauté de ce mois, c'est que nous avons des modules justement sur mon espace santé. Donc, c'est vraiment des modules très, très courts qui vous permettent de mieux appréhender c'est quoi mon espace santé, pourquoi il faut créer mon espace santé et quels sont les acteurs impliqués dans mon espace santé. Donc, voilà, c'est une plateforme qui est gratuite. Vous pouvez juste finalement créer votre compte, faire le module de formation justement sur mon espace santé, mais il y a aussi des sujets de messagerie sécurisée. Donc, par exemple, si pour vous, quand on parle de BAL nominative organisationnelle, c'est pas clair, c'est l'occasion d'aller vous former, ou si vous voulez justement creuser les sujets INS. Donc, c'est vraiment des modules très, très courts avec des petits quiz. C'est l'occasion. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé pour ceux qui nous écoutent, mais voilà, allez-y, vous comprendrez un peu tout le jargon, toutes les abréviations qu'on peut utiliser, qui n'est pas forcément évident. Donc, je vois que c'est bon accueil. Donc, on va vous remettre peut-être le lien en visibilité sur la plateforme pour justement que vous essayiez un peu. Alors, j'ai cru voir une main levée. Non, c'était une erreur. Donc, c'était un pouce. Top. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le mois dernier, c'était le mois justement de la cybersécurité. Et justement, dans cette optique-là, parce que cette plateforme est destinée, certes, dans un premier temps pour les acteurs plutôt professionnels, mais elle est aussi ouverte au grand public. Il y a eu volontairement des modules qui ont été orientés en disant, voilà, la cybersécurité, c'est quoi pour un usager, pour un acteur du terrain, mais aussi pour un peu plus loin pour les gens qui sont dans les systèmes d'information, justement, un petit récapitulatif. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aussi adopter ce qu'on appelle l'hygiène numérique, c'est l'occasion d'aller se former. Là, on vous met en visibilité les outils qui sont disponibles sur le site justement de l'ANS. Donc, comme on l'a évoqué, il y a déjà dans un premier temps une page qui est vraiment destinée aux professionnels de santé libéraux où on va retrouver des informations pour justement les officines. Le kit d'ailleurs est disponible sur cette page-là. Il y a aussi une rubrique qui est plutôt destinée aux établissements sanitaires. La dernière qui est récente est celle justement du médico-social. Et il y a une quatrième rubrique qui sont les ambassadeurs. Et typiquement, si vous cherchez, vous êtes acteur du terrain, vous voulez avoir justement de l'aide pour mettre en place des actions de sensibilisation, n'hésitez pas à aller justement peut-être contacter votre ambassadeur en région pour savoir si des initiatives sont faites et sinon voir avec lui pour co-construire avec lui peut-être une journée sur comment sensibiliser autour de mon espace santé. Du coup, je crois qu'on a fini. Je vous remets en visibilité pour ceux qui ne l'ont pas la newsletter. Donc, c'est une newsletter qui est vraiment très orientée sur mon espace santé. Ça vous permet donc de tous les mois d'avoir un petit focus sur les chiffres clés du déploiement, les actualités du moment. On essaye en général de vous partager aussi un retour terrain, donc une initiative, soit d'une région, soit un retour d'expérience comme l'a fait Laurie juste avant. D'ailleurs, la fois précédente, on a mis en avant le retour d'expérience du docteur Wally.
justement, et les nouveaux outils. Donc ça, c'est tous les mémos qu'on peut construire, les kits de communication. Et bien sûr, le dernier point, c'est toutes les dates à retenir. Donc le prochain, si j'ai bonne mémoire, c'est le 7 décembre. On a le prochain Dites-nous tout, qui sera le dernier de la saison 2023. Et on vous communiquera, j'espère, dans la même occasion, les prochains Dites-nous tout, les dates des prochains Dites-nous tout pour 2024. Donc voilà. On a encore 5 petites minutes. Je vois qu'il y a encore quelques petites questions. Je regarde très rapidement. Statistiques, je peux répondre éventuellement si tu veux. Vas-y. Alors, on n'a pas encore de statistiques locales et régionales concernant mon espace santé, mais je pense que ça arrivera très prochainement, en tout cas en diffusion nationale. Concernant le support de présentation, comme d'habitude, la vidéo sera en replay ainsi que le support sera mis à disposition sur le site de l'ANS, sur la partie webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de récupérer les éléments. Je vois qu'il y a une question du docteur Ricard sur, à propos du catalogue de services. Du coup, je propose qu'on prenne peut-être en dernière question. Et comme je n'ai pas les éléments, je vais essayer de vous ouvrir le micro, si vous pouvez justement nous donner un peu plus de détails. Alors, attendez. Hop. Docteur Ricard, vous pouvez normalement ouvrir votre micro et nous poser votre question. Si vous êtes toujours là, normalement, ça devrait être bon. Ah, vous avez un problème de micro? Sinon, ce qu'on peut vous proposer, c'est de peut-être de nous transmettre, du coup, on va lui mettre notre adresse générique, de nous transmettre votre question un peu plus précise et on pourra peut-être l'évoquer justement au prochain Dites-nous tout, puisqu'il nous reste à peu près 5-6 minutes, si ça vous va. Parfait, merci. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne crois pas. Donc voilà, on vous a mis notre adresse. Donc n'hésitez pas, c'est ans-monespacesanté. Allô. Ah oui, parfait, on vous entend. Ah, d'accord, bonjour. Juste, je me suis allé me balader sur mon espace santé. J'ai découvert tous les catalogues de services et notamment Mapato. Alors moi, je suis cardiologue et en fait, j'ai été très intéressé par le compte-rendu de pré-consultation. En fait, j'en fais un depuis 15 ans à mon cabinet. Ça marche du tonnerre. Et je suis donc allé sur l'application Mapato et je me demandais quand est-ce que ça va être synchronisé un jour les questionnaires? L'autre chose, Wheezing, pareil, c'est vachement bien, donc c'est top ces catalogues. Et alors moi, j'avais une autre question. J'ai développé un truc sur l'automesure puisque c'est quand même 17 millions de Français, 10 qui la pratiquent alors que normalement ça devrait être 100 Et est-ce que moi j'aimerais développer, enfin j'ai développé déjà un petit truc sur l'automesure et comment peut-on éventuellement envisager de faire partie du catalogue de services? Alors, du coup, on va récupérer votre adresse mail pour vous transférer, parce qu'il y a deux questions dans votre Oui. question. Il y a une première chose, alors sur le catalogue, dans un premier temps, c'est vraiment un catalogue des applications qui respectent un certain cadre, un référentiel. Donc là, dans un premier temps, c'est juste la visibilité de ce qui est conforme, par exemple en termes d'interopérabilité, sécurité, pour faire très très rapide. Donc là, c'est le premier niveau. Il y a eu un nouveau arrêté qui a été publié le mois dernier, si j'ai bonne mémoire, en fin de mois, qui justement va un cran au-delà. Je vois Sou qui confirme de la tête, qui justement va aller sur le fait de communiquer, faire rendre les applications, venir justement. C'est des choses qui sont encore en train d'évoluer. Donc malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a encore des choses à faire, mais en tout cas, le texte réglementaire qui un peu ne permettait pas, parce qu'il y a un cadre réglementaire qui aussi est un peu contraignant, qui fait qu'on ne pouvait pas se permettre de faire un certain nombre de choses, a été levé justement grâce à cet arrêté. Donc là c'est
sur les échanges des données autour de ces applications. Et le deuxième sujet, c'est par rapport à la finalité. C'était de s'assurer quelles étaient les finalités des applications. Tu complètes un sous, qui pour moi était très orienté autour de la prévention, mais aussi le suivi des maladies chroniques. Donc là, vous évoquez justement l'automesure qui est importante dans certaines. Je pense aussi aux diabétiques, où il y a des applications qui sont très intéressantes aussi. Et ça sera malheureusement dans une autre vague d'évolution de mon espace santé. Si tu peux compléter, peut-être, Sou. Ouais, de toute façon, tu l'as bien dit, c'est effectivement l'arrêté du 31 octobre qui est sorti, qui permet maintenant qui prévoit ce qui était d'un point de vue produit prévu depuis le début, mais qui prévoit d'un point de vue juridique, ou en tout cas ouvre d'un point de vue juridique la possibilité de cet échange de données, de ces échanges de données. C'est tout à fait la vocation du catalogue de services depuis le début. On est là dans une première phase, exactement comme tu disais, Nelsa, de référencement, auquel d'ailleurs vous pouvez tout à fait, il y a en ligne d'ailleurs, il me semble, des questionnaires pour auto-évaluer votre capacité, votre pertinence à être référencé. Donc n'hésitez pas, on peut évidemment vous communiquer les liens, mais à aller regarder les démarches, et on a un grand nombre d'applications qui sont aujourd'hui en cours de référencement. Il y en a plusieurs centaines qui sont donc engagées dans le processus. Et puis aujourd'hui, pour l'instant, effectivement, il y a un côté un peu plus vitrine, on va dire, de présentation de ces référencements, et un peu comme un label pour le moment d'homologation, on va dire, de référencement. Mais il est tout à fait prévu, et il est en train d'être développé avec, vous citez WooThings typiquement, ces applications, de pouvoir échanger des données, que ce soit pour aller remplir le futur agenda qui, comme vous le savez, va arriver également en fonctionnalité de mon espace santé, ou pour des échanges de flux, que ce soit de documents ou que ce soit sur les mesures, évidemment aussi bien en consultation qu'en alimentation, en consommation qu'en alimentation, le tout bien évidemment cadré par les accès qui sont autorisés par les usagers. Donc, J'espère que ça répond. Oui, non, mais ça répond. Et d'ailleurs, j'en profite parce que c'est vrai que là, c'est plutôt sur une approche un peu côté industriel. Sur ces questions-là, comment ça se passe le référencement? Il y a une plateforme aussi je vous invite à consulter, qui est la plateforme Genius, qui justement vous permet de vous guider par rapport aux différentes démarches à avoir pour justement en savoir plus. Quelle est la meilleure approche à avoir, que ça soit... par exemple, est-ce que ma solution que j'ai développée, est-ce qu'elle est soumise au marquage CE? Ça va vraiment vous accompagner sur tous ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas justement à aller aussi sur ce site qui peut justement compléter. Et je crois que justement, Sou vient de remettre. Ouais. Merci. Ok, merci beaucoup. Après, par contre, s'il y a des questions un peu plus spécifiques, un peu plus techniques, on peut faire le lien aussi, puisqu'on a Oui. notre PO, notre directeur projet sur le catalogue de services. Donc surtout, n'hésitez pas à nous mettre effectivement, comme le disaient Nelsa et Souane, vos coordonnées, et puis on pourra en tout cas vous apporter une réponse un peu plus précise. Et sur ce, je vois qu'il est 14h02, donc on a débordé un tout petit peu. Je vous remercie à tous, en tout cas, de vous être connectés et d'avoir assisté à cette session. Et je vous dis au 7 décembre pour justement voir la prochaine session du Dites-nous tout et découvrir avec nous peut-être le sujet du catalogue. Ça peut être un sujet qu'on peut mettre à l'ordre du jour si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée, Merci merci. beaucoup. Merci.